Bon, tout le monde sait un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai été un peu affecté par ça, mais on va pas en faire toute une histoire parce qu'on est ici pour représenter l'équipe de France et l'équipe de France reste le plus important. Et salut à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et enfin, Kylian Mbappé est passé en conférence de presse hier pour s'expliquer sur sa petite brouille avec Olivier Giroud. Alors pas de drame, hein, même si le joueur parisien a été affecté par les mots d'Olivier Giroud et qu'il aurait préféré que l'attaquant de Chelsea lui fasse ses reproches directement et pas dans les médias. J'ai eu ce sentiment 365 fois dans un match et je l'aurai encore quand tu as le sentiment qu'on ne te sert pas. C'est plus voilà, de le sortir publiquement, voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit en fait, parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. Alors le sujet a vraiment fait débat, hein, si bien qu'il a même dérivé sur les intentions de jeu de Mbappé au PSG. Est-ce qu'il fait plus la passe à Neymar ou à Benzema plutôt qu'à un Giroud ou un Cavani à l'époque? Alors ça n'a vraiment pas plu à Kylian, qui a tenu à clarifier les choses, on l'écoute. C'est des joueurs complètement différents. C'est des joueurs complètement différents. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par match, Benzema qui en touche 80 et Olivier qui en touche beaucoup moins de par son profil. Donc c'est sûr que si j'ai vu 2-3 fois, si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je regarde pas Olivier, c'est juste que son profil est différent. Et en plus des multiples questions sur cette affaire Giroud-Mbappé, l'attaquant parisien a été interrogé sur sa potentielle influence au sein du mercato du PSG. La réponse cash de l'attaquant du PSG. La seule chose à laquelle je vais répondre à ce propos du Paris Saint-Germain ou autre chose, c'est que j'ai jamais demandé un seul joueur au président, ni à Leonardo, ni à n'importe qui au club. J'ai jamais même conseillé. Je pense que je suis un simple joueur de foot. Et je dois me contenter de ce que je fais sur le terrain. Sinon, comme il y a un match demain, il ne faut pas l'oublier non plus, hein, Mbappé a été interrogé sur le choc face à l'Allemagne et il est notamment revenu sur les propos du défenseur Antonio Rüdiger qui a déclaré qu'il fallait jouer sale contre les Bleus. On a bien compris que ce n'était pas vraiment la philosophie de Kylian Mbappé. Chacun se bat avec ses armes. Voilà, nos armes, c'est de jouer ensemble, de jouer notre football. Si leurs armes, c'est ça, ils joueront avec leurs armes et nous, on jouera avec les nôtres. Allez, on referme la page Mbappé, mais on reste toujours avec nos bleus préférés. Et hier, dans Téléfoot, vous avez pu découvrir quelques secrets de vestiaire de l'équipe de France dans un grand format génial, du non moins génial Sébastien Bargnot. Et certains bleus ont d'ailleurs répondu à la question qui tue. Qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire s'ils gagnaient l'Euro cet été? Qu'est-ce que je promets si on gagne l'Euro? On va boire une bouteille de champagne ensemble. Faire danser le président de la République. Non, pas de pari fou. On sait jamais, ça peut arriver. J'invite Karim à faire un tour de circuit karting. Si on arrive en finale et on la gagne, je vous laisserai à vous de choisir un petit truc à faire. On peut vous rajouter un tatouage téléfoot sur votre jambe? Téléfoot, après l'Euro, on en parlera. Et la grande nouvelle de ce dimanche, c'est aussi la victoire renversante des Pays-Bas, 3-2 face à l'Ukraine. Un match fou, hein, sûrement le plus beau de cet Euro d'ailleurs. Et c'est Dumfries qui a sauvé les Néerlandais en toute fin de match et qui a parfaitement lancé les Oranges dans cette compétition. Et c'est notre petite question du jour d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les Pays-Bas sont capables de réaliser une surprise à cet Euro, donc aller en finale, gagner la compétition? 2 commentaires sélectionnés demain. Et hier, on a aussi eu droit au succès de l'Autriche, 3-1 face à la Macédoine du Nord, tandis que l'Angleterre est venue à bout de la Croatie grâce à un but de Raheem Sterling. Et ce but, il a rendu très heureux son sélectionneur, Gareth Southgate, qui a tenu à lui rendre hommage en conférence de presse. Can't have all the burden of scoring on Harry's shoulders. You know, you've got to have players in those wide areas and in midfield that can chip in as well. So I thought he looked a threat the whole day. I'm delighted for him because it's obviously quite a few tournament matches without scoring. His work without the ball was phenomenal. Allez, on quitte un peu l'Euro avec des nouvelles de Zidane qui s'est un peu chauffé avec un journaliste espagnol qui l'a alpagué dans la rue en pleine vacances. En gros, il voulait lui parler de la lettre ouverte que Zidane avait publiée après son licenciement du Real, dans laquelle il taclait à peu près toute la direction du club. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout, plu à Zizou. ¿Vas a seguir diciendo las mismas tonterías de preguntas? No, solamente le he preguntado por la carta. Por eso, vas a hacer las mismas preguntas. Tú eres, tu trabajo es una de verdad. No le pregunto nada más, simplemente le quería Yo te conozco y tú me conoces. Por supuesto, siempre me pasa lo mismo. Pero tú no... vente aquí, vente a hablar conmigo. Vente tú.
Allez, les 2 commentaires sélectionnés à la question que vous posiez Licia hier. Qui sera le meilleur buteur de l'Euro cet été? Alors pour toi, Loukil, ce sera Lukaku. C'est le meilleur buteur de la Belgique et le meilleur joueur de Serie A cette saison. Cet homme, c'est un monstre, tout simplement. Et pour toi, Mathieu, si Griezmann reste dans cette forme, il peut refaire la même qu'en 2016 où il avait terminé meilleur buteur, on le rappelle. On espère que t'es Madame Irma, Mathieu, pour le bien de nos bleus. Et sinon, cette semaine, on vous faisait gagner ce maillot, celui de la Suisse. Hein. Bravo à toi, Étienne, c'est toi qui le remporte, mec. On va te contacter rapidement pour te l'envoyer. Tiens, Adam. Hop, magnifique la passe. Et cette semaine, on vous fait gagner un nouveau maillot, hein, celui de la Suède, avant le match de ce soir face à l'Espagne. D'ailleurs, hein, diffusé à 20h45 sur TF1. Pour le gagner, vous connaissez la chanson, vous commentez, vous likez. On tirera au sort le gagnant vendredi. Allez, avant de se quitter, on voulait souhaiter un joyeux anniversaire à Kingsley Coman. Et désolé Kingsley, on a un petit jour de retard, j'espère que tu nous en voudras pas. En tout cas, on espère que les Bleus te feront un très beau cadeau demain face à l'Allemagne avec une petite victoire. Et c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, vous retrouverez Thomas avant le grand match face à l'Allemagne pour l'équipe de France. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao! Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!